Bonjour à tous, encore une vidéo sur les fractions qui commence par un rectangle que je vais dupliquer de sorte que vous ayez sous les yeux deux rectangles identiques et un curseur qui apparaît va me permettre de partager ces deux rectangles en un certain nombre de parties égales, ici 5 parties égales. Un deuxième curseur va maintenant me permettre de choisir un certain nombre de parts parmi ces 5 parties égales, 2. Je choisis 2 parts de ces rectangles partagés en 5 parties égales. Et un dernier curseur va me permettre de modifier le partage du deuxième rectangle, mais cette fois-ci suivant la largeur. Vous avez vu, j'ai partagé en 3 parties égales la largeur du deuxième rectangle. Alors, on va oublier un tout petit peu les curseurs et nous concentrer sur ce que nous avons sous les yeux. La partie rouge, pour le premier rectangle aussi bien que le deuxième, représente la même proportion du rectangle. Mais par contre, cette proportion sous forme de fraction, va pouvoir s'écrire différemment. Est-ce que vous sauriez me dire comment pour le premier rectangle on pourrait écrire sous forme d'une fraction la proportion de la partie rouge? Eh bien 2 sur 5. 2 parts dessinées en rouge sur un total de 5 parts. Et si maintenant on essaye d'écrire cette même proportion, mais suivant le partage du deuxième rectangle, qu'est-ce que nous allons écrire à votre avis? Eh bien, 6 parts sur un total de 15 parts, 6 sur 15. Mais ces deux fractions, je disais tout à l'heure, représentent la même proportion, aussi bien pour le premier et le deuxième rectangle. Donc ce sont des fractions qui sont égales. Ces deux fractions sont égales, alors on va se rassurer un peu en prenant la calculatrice. Je vais calculer le quotient de 2 par 5, même si on peut très bien faire ce genre de choses en calcul mental. Je divise 2 par 5 et je trouve 0,4. Je divise 6 par 15 et je trouve 0,4 aussi. Bien sûr, ces deux fractions sont égales. C'est tout simplement qu'elles s'écrivent différemment. 2 sur 5 s'écrit différemment que 6 sur 15, mais 2 sur 5 a la même valeur décimale. Dans ce cas-là, vous avez sous les yeux le résultat des calculatrices que 6 sur 15. Alors, je vais maintenant essayer de passer de la première fraction à la deuxième fraction. Qu'est-ce qui a changé entre mes deux rectangles? Ce qui a changé, c'est tout simplement le partage horizontal qui a été fait dans le deuxième rectangle. On a partagé en 3 parties la largeur du deuxième rectangle. Ce qui fait que le nombre de parts rouges du premier rectangle, qui était 2, a été multiplié par 3. On a divisé par 3 suivant la largeur, donc a été multiplié par 3. Et le nombre de parts totales aussi, ce qui nous donne une étape que vous avez sous les yeux. Bien, regardez, je passe de la première à la deuxième fraction en multipliant par 3 la première en haut et en bas on dit, c'est-à-dire je multiplie le numérateur par 3 et le dénominateur par 3. Je vais modifier maintenant le partage du premier rectangle en 9 parts égales, choisir 7 parts et partager le deuxième suivant la largeur en 5 parts égales. Bien, la proportion que représente la partie rouge dans le premier rectangle est, sous forme de fraction, 7 sur 9. Et le fait d'avoir ensuite partagé suivant la largeur en 5 parts égales le deuxième rectangle, est bien simplement à multiplier par 5 le nombre de parts rouges ainsi que le nombre de parts totales. Donc 7 sur 9 est égal à 7 fois 5 sur 9 fois 5. Et 7 fois 5, bien sûr, 35, 9 fois 5, 45. Cela nous donne 35 sur 45. Bien, encore exactement le même procédé que vu précédemment. Et ce procédé-là me permet d'affirmer que lorsqu'on multiplie une fraction par un même nombre, le numérateur et le dénominateur, on obtient une fraction égale. Bien. Mais ceci ne concerne que les fractions de type partage. Vous savez, ce qu'on appelle les fractions propres, les fractions qui ont un numérateur plus petit que le dénominateur. Et nous allons voir que ce résultat est beaucoup plus général. Revenons à la définition du quotient. Je cherche un nombre qui, multiplié par 5, donne 8. Eh bien, il s'agit de 8 sur 5. Bien. 8 sur 5 multiplié par 5 est égal à 8. Alors, je vais utiliser maintenant une petite propriété mathématique assez évidente qui est que lorsqu'on multiplie par un même nombre la gauche et la droite d'une égalité, l'égalité reste vraie. Par exemple, si je multiplie par 9 la partie gauche et par 9 la droite, l'égalité reste vraie. On a bien 8 sur 5 fois 5 fois 9 qui est égal à 8 fois 9. Bien.
Et je vais utiliser une deuxième petite propriété que vous connaissez, hein, depuis qu'on a vu les priorités des opérations, qui est que lorsqu'on n'a que des multiplications dans une expression, on peut faire celle qu'on veut en premier. Par exemple, je vais décider de faire 5 fois 9 en premier en mettant des parenthèses autour. Bien. Alors, le trou n'a pas changé de valeur entre-temps, l'égalité reste vraie, donc le trou c'est 8 sur 5. 8 sur 5, je répète, fois 5 fois 9 est bien égal à 8 fois 9. Alors, ce 8 sur 5, je vais le faire sortir du trou et puis me poser la question en regardant cette fois-ci cette nouvelle multiplication en trou. Et elle me dit quoi, cette multiplication en trou? Elle me dit que je cherche un nombre qui, multiplié par 5 fois 9, va donner 8 fois 9. Alors, à votre avis, quel est le nombre qui, multiplié par 5 fois 9, va donner 8 fois 9? Eh bien, 8 fois 9 sur 5 fois 9, bien sûr. Et vous avez sous les yeux le fait que le trou qui valait 8 sur 5, bon, vaut maintenant, mais sous une autre écriture, c'est tout, 8 fois 9 sur 5 fois 9, et ce sont bien deux quotients qui ont la même valeur. Alors ce résultat est donc beaucoup plus général qu'avec ce que nous avons vu sur les fractions partage, et nous allons pouvoir maintenant écrire une propriété qui est que multiplier ou diviser le numérateur et le dénominateur d'un quotient par un même nombre non nul ne change pas sa valeur.